Madame Kamara Hadja Sarangbe est notre invitée droit dans les yeux ce matin. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Euh, j'ai remarqué, parce que je veux tout droit aller au sujet, tout droit aller au but, on a remarqué que vous êtes la chef de file des femmes du FNDC ces derniers temps. Vous faites des tournées. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi, ou plutôt c'est qui les femmes du FNDC? Merci beaucoup. Je sais que nous sommes passés dans beaucoup d'émissions et de télévisions et de radios, n'est-ce pas, de vos confrères. Les femmes du FNDC sont les femmes composées de partis politiques, des ONG et, n'est-ce pas, des syndicats. D'accord. Comme son nom l'indique, nous sommes engagés, n'est-ce pas, pour la défense de notre Constitution. Parce que même si tout le monde le sait déjà, on sait que le FNDC, c'est le Front National pour la défense de la Constitution. Donc les femmes du FNDC aussi, ce sont les femmes du Front National pour la défense de la Constitution. Exactement. La composition, c'est exactement comme la composition du FNDC. Exactement. Donc ce sont des femmes politiques, des femmes de la société civile et des citoyennes engagées, des femmes de Ghana, tout simplement. Exactement. Vous les dirigez. Oui. Vous avez engagé une campagne. Oui. Une campagne qui consiste à aller rencontrer des entités composantes de notre société. Pourquoi? Oui, nous avons jugé utile, n'est-ce pas, de faire, comment on appelle ces démarches, pour la simple raison que nous, femmes, nous prônons la paix. D'accord. Et que nous voyons que, comment on appelle, il y a une confrontation qui se pointe à l'horizon. Oui. Donc, pour que cela n'arrive pas, nous avons jugé utile de sillonner, n'est-ce pas, d'aller vers les sages, tous ceux qui peuvent ramener la paix pour qu'il n'y ait pas cette confrontation. D'accord. Et la raison, ça c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que lorsqu'il y a confrontation, il y a violence dans le pays, ce sont les femmes qui payent le prix. D'accord. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. OK. La question que l'on se pose, c'est est-ce que dire les femmes du FNDC n'est pas exclusif? Est-ce que vous n'excluez pas d'autres femmes qui ne se reconnaissent pas dans le FNDC? Parce que le combat que vous menez, tout le monde se battra pour ce combat-là. Tout le monde se battra pour qu'il y ait la paix. Mais pourquoi dire les femmes du FNDC? Nous disons les femmes du FNDC parce qu'il y a le FNDC qui a été créé. Et l'objectif du FNDC, n'est-ce pas, c'est défendre la Constitution. D'accord. Donc toutes les femmes qui veulent défendre cette Constitution sont membres des femmes du FNDC. Des femmes du FNDC. Vous savez, on peut être femme et ne pas vouloir être membre du FNDC, par exemple. Moi, je connais des femmes de la société civile qui n'ont aucunement envie d'appartenir au commande du FNDC, mais des femmes qui tiennent à la paix. Comment celles-ci peuvent contribuer, par exemple, à votre combat, à votre côté? Si ce sont des femmes qui veulent la paix, qui ne veulent pas que ce pays brûle, eh bien, elles vont rejoindre le FNDC. D'accord. Mais quand c'est des femmes, par exemple, du RPG Arc-en-Ciel, elles sont de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté. Oui. Mais si elles ne rejoignent pas, c'est qu'elles ne veulent pas défendre la Constitution. Donc elles ne veulent pas la paix. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas la paix. Elles ne veulent pas. Donc, sinon, la porte du FNDC est ouverte, est largement ouverte, grandement ouverte à toute femme qui veut la paix dans ce pays. Et dans ce pays, nous voulons la paix. Mais le RPG quand même ne viendra pas au FNDC. Politiquement, vous savez que ça ne c'est pas cohérent. Politiquement, ils ne viendront pas. C'est pas cohérent. Politiquement, ils ne viendront pas parce qu'ils veulent que cette constitution soit, comme on appelle, changée. Et nous n'en voulons pas. D'accord. Expliquez-nous, nous, je vais ouvrir juste une parenthèse selon vous. Pourquoi vous vous battez pour que cette constitution ne change pas, par exemple? Nous ne voulons pas, évidemment, je l'ai toujours dit, on peut modifier une constitution. Il y a des articles qu'on peut amender, vu l'évolution de la société. Mais il y a des articles qui sont verrouillés. Tel que le mandat présidentiel. Voilà. Vouloir les déverrouiller, c'est
aller contre. Mais le fait est que, qu'est-ce qui donne la garantie que lorsqu'il y a une nouvelle constitution, ces articles-là vont être déverrouillés? Mais dans ce cas, pourquoi changer? Pourquoi ne pas dévoiler le contenu de la nouvelle constitution dont on parle? Parce qu'on dit que ce n'est pas élaboré encore. Parce qu'on dit que ce n'est pas élaboré? Oui, c'est ce qu'ils disent. Ah, Au côté de la mouvance présidentielle, ils voilà, disent que ce n'est pas élaboré, on peut changer. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. On parle de nouvelle constitution. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux dévoiler le contenu de cette nouvelle constitution et on verra bien si les partis qui sont verrouillés ne sont pas déverrouillés. Donc, ça va. D'accord. Mais justement, pourquoi on ne dévoile pas? Pourquoi on ne dévoile pas? Ok, parce qu'il y a une mauvaise intention politique derrière. Ah voilà, exactement. Qui consiste à maintenir le professeur Alpha Condé au pouvoir. Voilà. Oui, voilà. c'est vous les politiques, vous aimez entendre ça parce que vous êtes dans l'opposition. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est ça. C'est ça la réalité. Vous êtes sûr, madame? Oui, c'est ça la réalité. Vous avez des preuves, vous avez une garantie pour ça? Oui. D'accord. Oui. Quelle est la preuve que c'est ça, qu'Alpha Condé veut se maintenir au pouvoir? Quelle est la preuve? Oui. Il l'a dit quand il est parti à Dakar. D'accord. Et s'il y a un changement, n'est-ce pas, de constitution, qu'il va se représenter. Il a dit. Malik Sankon l'a dit. D'accord. Malik Sankon l'a dit. Ok. Malik Sankon qui est de la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle l'a dit. Maintenant, ce qui s'est passé hier à New York, je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous avez lu. Oui, c'est vrai, c'est une petite vidéo qui circule où le président demande en décembre, il y aura les législatives et un référendum. Il a demandé à ce qu'il se prépare pour le référendum Pour et les le élections. référendum, Oui. Alors, vous voulez qu'il le dise dans quelle langue maintenant? En chinois ou en coréen? Peut-être bien. Vous êtes allé aller rencontrer les coordinations nationales. Oui. Mais on se demande, non mais qu'est-ce que vous partez chercher à la coordination nationale quand même? Ils ne sont pas politiques, les coordinations nationales. Mais ce combat-là n'est pas politique. C'est d'abord politique. Non, ce combat n'est pas politique. Ce combat, c'est pour instaurer la paix et, n'est-ce pas, rendre ce pays-là, et rendre le peuple de Guinée heureux. Vous savez, vous a dit que le changement de constitution, ceci, cela, c'est une perte de temps, comme le dit mon président. Il faut qu'on passe à l'utile. Votre président, qui est Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté. Parce que je rappelle que vous êtes la présidente des femmes du PEDN, c'est ça? Oui, exactement. Oui, effectivement. C'est une perte de temps, c'est inutile, s'il vous plaît. On a trop de choses à faire en Guinée. Regardez comment on appelle, ce pays croule sous le poids des ordures. Regardez le long des routes. S'il y a des étrangers qui viennent, vous avez honte. S'il vous plaît, ayons pitié des femmes de la Guinée. C'est pourquoi vous voulez pas, oui. Vous ne voulez pas qu'il y ait un autre mandat pour le professeur Alpha Condé. Nous ne voulons mais que pas. l'équipe change. Et Il donc faut que l'équipe change. Vous partez voir les sages. Nous partons voir la les coordination. sages. Vous avez commencé avec la coordination Mandeng? Non, nous n'avons pas commencé avec la coordination. Nous avons commencé avec le grand imam de la mosquée. De la mosquée Faïsal. D'accord. Après, nous sommes allés voir la coordination Soussou. La Basse-Côte. De la Basse-Côte. Le vieux Souma à Tanene. D'accord. Après, nous sommes allés... Oui, même s'il y a la coordination de Basse-Côte, on pense qu'il y a deux coordinations aujourd'hui, et que le vieux Souma n'incarne pas aujourd'hui toute la Basse-Côte. Bon, on le dit. Lui, d'ailleurs, on connaît sa position. Il n'est pas très bien aimé par le pouvoir de par ses prises de position actuellement. Oui. Ben, d'accord. Donc, nous sommes allés le voir. Nous sommes allés voir la coordination Manding. Nous sommes allés voir la coordination Art-Poulard. Nous sommes allés voir la coordination, n'est-ce pas, de la forêt. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelles ont été leurs réponses? La coordination, chose qu'on appelle, de la Basse-Côte? Vous parlez de coordination, oui, je parle toutes les entités. De toutes les entités que vous avez rencontrées. D'ailleurs, surtout les coordinations. Quand vous avez rencontré les coordinations, quelle est la réponse commune qu'elles vous ont donnée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, nos démarches sont normales et c'est parce que nous voulons la paix. Il y a quand même la réponse d'une coordination qui n'était pas, de notre point de vue, satisfaisante.
en tout cas, suivant votre démarche, cette réponse ne pouvait pas être satisfaisante pour vous. La coordination Mandeng, par exemple, qui dit « Nous avons entendu, mais on n'a pas été saisi par cette question. L'intéressé n'a pas dit d'abord qu'il se présentera pour un autre candidat. » Est-ce que j'ai bien interprété la réponse? Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ah, on a lu ça. On a entendu ça aussi. Vous avez lu, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié notre démarche et que, n'est-ce pas, c'est une plainte. On est parti les voir. Mais ils vont demander à l'autre parti. C'est comme ça qu'ils vont demander. À l'autre parti. À l'autre parti. D'accord? Ça, c'est la mouvance présidentielle. Voilà. Ils vont demander à l'autre parti, c'est leur devoir. Eux, ils ne sont pas politiques. Mais si nous sommes allés les voir pour un problème et nous sommes pleins, c'est normal qu'eux, ils demandent à leur parti. L'autre côté, quand l'autre côté, ils auront la réponse de l'autre côté, c'est en fonction de cela qu'ils vont nous répondre. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise réponse. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des réponses retour de ces coordinations? Non, pas encore. Pas encore de réponses retour. Vous les avez recontactés? Parce que vous voyez, les actes se multiplient de l'autre côté. Quand vous avez commencé les démarches, il n'y avait pas ces discours du président de la République, il n'y avait pas la consultation qu'effectue actuellement le Premier ministre, il n'y avait pas cet autre discours du président de la République aux États-Unis. Ainsi de suite, les actes se multiplient, mais vous n'avez toujours pas de réponse de la coordination. Est-ce que vous avez toujours espoir qu'ils pourront intercéder entre vous? Mais c'est eux qui ont dit qu'ils vont contacter l'autre parti. Nous estimons que s'ils ne l'ont pas fait, bon, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait ou bien ils l'ont fait, ils ne veulent pas nous convoquer, je n'en sais absolument rien. En tout cas, vous les prenez pour témoins. Exactement. Nous les prenons pour témoins. Parce que vous vous préparez à barrer la route. Nous allons dire que, pourtant les femmes là sont venues nous voir. Ils nous ont avertis. Voilà, ils nous ont avertis. Ils nous ont mis le puce à l'oreille. D'accord. Voilà. Hadja, que va être votre rôle si jamais tout cela ne fonctionne pas? Je veux dire, si jamais le référendum est programmé, si jamais le changement de constitution est acquis, si jamais vous n'avez pas gain de cause entre eux, si jamais c'est acquis. Oui, j'ai dit si. Je voulais savoir, quel est votre... Si on peut mettre Paris dans une bouteille. Effectivement. Alors, que va être votre rôle pour empêcher ça? Notre rôle? Oui, vous les femmes. Quel va être votre rôle si jamais la situation évolue dans l'autre sens? Écoutez, pour que cela n'arrive pas, nous allons, ceux qui ne comprennent pas, nous allons sensibiliser. Et je crois que les 90% des femmes seront de notre côté. Parce que les 90% des femmes végètent aujourd'hui dans la misère. Il faut que l'on se dise. Oui, en même temps, on a l'impression que vous êtes en train d'utiliser cette misère de ces femmes-là pour arriver à un positionnement politique. Parce que vous, les partis politiques de l'opposition, hein, s'il y a changement de pouvoir, l'alternative, ça ne sera que vous. Non. Si, si. Pourquoi? Parce que c'est vous, les partis politiques de l'opposition. Si aujourd'hui, la mouvance n'est plus dans la course, nous tomberons dans la même faute que l'actuel pouvoir. Nous voulons une alternance en Guinée. Mais cette lutte-là, ce n'est pas pour Alpha Condé. C'est pour tous ceux qui vont venir après Alpha Condé. Celui qui même le PDN. Même le PDN. D'accord. Même le PDN. Parce que vous savez, le pouvoir... Non, il faut que, n'est-ce pas, le Guinéen change de mentalité. Est-ce qu'il y a une plateforme où vous vous rencontrez, toutes les femmes, je veux dire, des deux bords, pour venir discuter? Non. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cette plateforme? Pour le moment, non. Pourquoi pour le moment, non? Pour le moment, elles sont omnibulées par cette histoire de troisième mandat. Quand vous dites ça, vous pensez à qui? Les autres femmes. Quelle est la chef de file? Qui est la chef de file de Redo? Je ne la connais pas. Vous ne connaissez pas votre anniversaire? Non, vous ne voulez pas me le dire, Adja? Je sais que vous la connaissez. Non, je ne la connais pas. D'accord. Quelles sont les femmes qui portent ce projet de l'autre côté? Parce que vous voyez, elles aussi, elles parlent au nom des femmes de la Guinée. C'est elles qui parlent au nom de la femme, au nom des femmes de la Guinée. Mais vous savez, vous, les journalistes, vous savez quel est l'état dans lequel les femmes guinéennes se trouvent aujourd'hui. Oui, ça, on le sait. Alors, mais en même temps, on n'a pas la garantie que vous, de l'opposition, vous pouvez changer cette situation.
On a l'impression que vous faites les choses pour vous. D'accord, mais il faut nous tester d'abord. Ah ben, on va vous tester, Oui, on vous a testé dans l'opposition. Cette lutte-là, Oui. c'est une lutte pour tout le monde. Il faut que nous changions de mentalité. D'accord. Il faut que le Guinéen sache, je suis là, je dois, n'est-ce pas, respecter les autres, je dois respecter les arguments des autres pour pouvoir avancer. Nous ne devons pas être figés. D'accord. Vous savez, moi, je suis d'accord avec vous. Sauf que, quelque part, même si c'est de l'histoire maintenant, quelque part, on peut vous reprocher, vous aussi. Oui. Vous devriez regretter. Je veux parler particulièrement du PDN. Oui. Vous devriez avoir des regrets parce que vous avez contribué à porter Alpha Condé au pouvoir. Ah. Vous êtes un tout petit peu responsable de ce qu'a fait Alpha Condé jusque-là, non? Non. Si. S'il vous plaît. Vous avez aidé à mettre au monde ce pouvoir d'Alpha Condé. Je suis d'accord. Bien. Bon, Dans ce cas, attendez. je vous écoute. Voilà. Une très bonne question. D'accord. Au deuxième tour, il y avait deux candidats. Il y avait le président Selouda Lengalo et il y avait le président Alpha Condé. N'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, les deux démarchent les autres partis pour se rallier. C'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. Mais il y a des conditions. Vous mettez des conditions. OK. Donc vous êtes allé avec des conditions Oui, bien sûr. qu'il n'a pas respectées. Il n'a pas respecté ces conditions. En tout cas, c'est ce que vous avez dit. Attendez. L'autre parti n'a pas voulu respecter. OK. Voilà, c'est la raison. L'autre parti n'a pas voulu respecter. Donc, celui qui respecte vos conditions, vous ralliez à lui. Mais c'est lui maintenant qui doit respecter les conditions. C'est ce que je dis. Maintenant, même avec ces conditions, je vous écoute, d'accord. Je sais où est-ce que vous voulez en venir. Avant que vous n'en veniez, Oui. n'est-ce pas, nous sommes allés. Mais lorsque nous avons vu que, n'est-ce pas, les choses tournent autrement, nous avons été les premiers à quitter le bord du bateau arc-en-ciel. Oui, mais le pouvoir était né déjà, madame. Le pouvoir était né. Voilà. Donc, tout ce que le pouvoir infligerait à la population guinéenne, vous devriez vous sentir à hauteur de 25%. Comme le nombre de ministres que vous avez demandé au sein du gouvernement. À hauteur de 25%, vous êtes responsable du pouvoir d'Alpha Condé, non? Nous avons eu 25%. Non, vous n'avez pas obtenu, mais vous l'avez demandé. À l'époque. Demandé à avoir fondé. Ah oui, demandez à avoir fondé. Si vous vous faites trahir, eh ben c'est pas juste, nous ne sommes pas responsables. Demandez. Mais aujourd'hui, vous devrez avoir des petits regrets, non, au niveau du PDN? Non. Si, non, madame. Nous n'avons pas de regrets. Non, juste un tout petit peu. Nous n'avons pas de regrets. Non, au fond, vous devriez regretter. Mais combien de partis ont soutenu le professeur Alpha Condé? Mais vous, je parle de vous, le PDN. Ah non. À un moment donné, vous devrez avoir un tout petit peu de regrets. Non, nous n'avons pas de regrets. D'accord. Nous n'avons pas de regrets. D'accord. Nous n'avons pas, parce que ce que je vous dis, nous avons posé des conditions et, n'est-ce pas, on a accepté. Mais le reste, dès qu'on a eu le pouvoir, on nous a écartés. Aujourd'hui, comment va le PDN? Donc, si on était resté, peut-être que les choses ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui. Elles sont aujourd'hui. Ce n'est non plus pas vous qui avez été élu. Nous n'avons Donc pas été élus. vous ne pouvez pas prendre des décisions. Nous n'avons pas été élus. Vous n'étiez même pas troisième. Oui, nous pouvons être associés. Et si on nous écoutait, vous n'avez pas les mêmes programmes de société. Le RPG avait un programme de société. Vous aviez le vôtre. Nous avons notre programme de... Attendez. Ben voilà. On peut ne pas avoir le même programme. Mais si nous voulons, n'est-ce pas, que ce pays aille de l'avant, c'est ça l'alternance. Il faut accepter ce qui est bien pour le peuple, ce qui est bien pour le pays. Il faut accepter. Comment se porte le PDN, peut-être pour terminer cette interview? Le PDN se porte à merveille. Oh, Hadja. C'est tout ce que tout le monde dit. Vous, les journalistes, vous aimez toujours poser cette question. Oui, le PDN se porte parce qu'à part Bruno ici, là, on n'entend pas grand monde. À part le président qui fait des sorties sporadiques, on n'entend pas grand monde. C'est parce que vous, les journalistes, vous n'allez pas vers les autres. Pourquoi? Vous ne connaissez pas Cissé? Ah, on connaît Cissé. Si, on connaît Cissé, oui, c'est vrai. Mais vous savez, Cissé, il n'est pas Bruno, hein? Non, il n'est pas Bruno. Ah ben voilà. Attendez. Le parti devrait faire en sorte qu'on rencontre les cadres du parti. Non, écoutez. Mais au-delà de ça, les activités, le parti devrait faire des activités. Les femmes du PDN, par exemple, comment elles se portent? Les femmes du PDN se portent bien. Très bien. La dernière activité des femmes du PDN, ça fait longtemps. Oui. Pour le moment, nous sommes dans ce combat-là.
D'accord. Nous sommes Je vous dans le ce concède. combat. D'accord. Et les femmes, Mais vous du devrez vous PDS, préparer pour les élections du 28 décembre, non? oui, Les législatives du 28 décembre. oui, je ne sais pas. Ça va avoir lieu? Est-ce qu'il y aura les élections? On ne sait pas. Vous souhaitez ou pas? Si les choses changent, oui. Bah, Parce que vous savez ce qui est bizarre c'est chez les politiques, madame? oui. C'est qu'en même temps, vous avez des intérêts opposés. Ça va venir. Oui, les opposants. En même Ah temps, oui, vous avez des oui, ça intérêts va opposés. venir. Et quand ça va venir, nous allons dire, là, vous voyez, créer le FNDC a été une très bonne chose, surtout nous les femmes. D'accord. Nous voulons aller plus loin. D'accord. Parce que nous voulons dire la vérité à nos leaders. D'accord. Oui. Donc, pour finir aujourd'hui, Oui. même si cette plateforme pouvant réunir toutes les femmes de la Guinée devrait être, pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment, il faut attendre d'abord que chacun puisse connaître exactement la position de l'autre pour pouvoir discuter, c'est ça? Non, pas la position de l'autre pour discuter. J'ai dit, mais nous, les femmes, nous, ce que les femmes veulent, Dieu le veut. Nous allons en prendre notre bâton de pèlerin encore pour démarcher ces Non, leaders-là. je parle par rapport aux autres femmes, celles qui n'ont pas le même objectif que vous. Les femmes de la mouvance présidentielle, par exemple, qui souhaiteraient une nouvelle constitution, qui prônent d'ailleurs cette nouvelle constitution. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir une plateforme entre les femmes, qu'elles soient de l'opposition, du FNDC, de la mouvance présidentielle ou simplement de la société civile, où elles peuvent se regrouper pour discuter? Je ne sais pas. Vous le souhaitez? Je ne sais pas. Non, en fait, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Adja. Je ne sais pas parce que, oui, je ne sais Vous pas. êtes dans le je ne pense processus, j'ai l'impression que Je ne la sais position, pas. elle est belliqueuse, votre Elle n'est position. pas belliqueuse. Si? Elle n'est pas du tout belliqueuse. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas demandeur de ce genre de rencontre. Non, non. Nous ne demandons pas ce genre de rencontre. D'accord. Nous avons une mission pour le moment, c'est sensibiliser nos femmes qui ne comprennent pas. Parce qu'il faut le dire, elles ne comprennent pas pourquoi il y a cette histoire de FNDC là, pourquoi ce changement de constitution là, c'est quoi la constitution? Ça va. Si vous devriez passer un message aux femmes de la mouvance présidentielle, vous direz quoi? S'il y avait une femme de la mouvance présidentielle devant vous, vous la regardez droit dans les yeux, vous lui dites quoi? Je vais lui dire, ma soeur, nous sommes femmes. Il faut que les conditions de vie des femmes changent dans ce pays. Nous sommes les femmes, nous les femmes, aujourd'hui, nous sommes les premières victimes. La pauvreté, la très grande pauvreté repose sur nos épaules. C'est nous qui faisons bouillir la marmite. C'est nous qui supportons les charges de la famille. Elle ne peut pas se dérober à cela. Donc il faut que les conditions des femmes changent. Et pour le faire, il faut que ce pouvoir change. Et qu'il y ait une alternance dans ce pays, que nous nous battions tous pour dire qu'il faut qu'il y ait une alternance. Et que les lois que nous-mêmes, nous avons votées, que nous avons mises sur place, que ces lois soient respectées. Que ce soit une leçon pour tout le monde. Quand cela arrivera, vous allez lui dire, maintenant, il faut voter pour Lansana Kouyaté parce que c'est le meilleur président, n'est-ce pas? Oui, je lui dirai ça, bien sûr. Je lui dirai, il faut voter pour comment on appelle le président Lansana Kouyaté. Ah, tout le monde l'a vu à l'œuvre ici. Vous l'écoutez, oui, vous les gens de tout comme Sidia Touré. Oui, mais vous l'écoutez, vous savez. Tout comme d'autres personnes. Oui, oui. Même s'il y a... Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui doit nous amener à faire le choix de Lansana Kouyaté, par exemple, parmi tant d'autres, parmi Sidia, Sello, Faya, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui, tous ces leaders politiques qui sont à l'opposition? Pourquoi on devrait choisir Lansana Kouyaté si on vous posait une question en vrac comme ça? Pourquoi on doit choisir? Oui, parce que c'est Lansana Kouyaté? Non. Parce que qui? Parce que quoi? Parce qu'à cause des actes qu'il a posés, à cause il a averti ses pairs que ça là à venir. Parce qu'il a une très grande il analyse profondément les choses. Il est éminemment intelligent. Il est internationalement bien assis. Si vous votez pour Lansana Kouyaté, vous allez sauver la Guinée. Parce que c'est l'homme qu'il faut pour cette Guinée-là.
D'accord. C'est ce que J'ai j'allais l'impression dire. déjà que vous êtes candidat à la députation et que vous êtes en train de me faire la campagne. Je ne suis pas candidate, c'est le parti qui décidera. Oui, mais vous Je allez ne vais- demander à ce qu'on vous présente comme candidate. Non, Présidente je des ne femmes, vais quand pas même. demander. Si, madame. Je Vous ne êtes la demande- présidente des femmes du je PDN. ne- Après Lansana Kouyaté, après qui d'autre? Eh. Vous êtes au moins la troisième personnalité si vous n'êtes pas la deuxième du PDN. Non, je ne suis pas savez la que- deuxième. vous savez que Je c'est ne pas suis faux. pas la troisième non plus. D'accord. Je ne suis pas la troisième. Présidente des femmes, pas la Non, troisième, non, d'accord, il y a non. des vice-présidents. D'accord, tout ça là viendra, on va Non, parler non, de ça un jour. C'est la fin de cette émission, j'étais en train de dire encore, mais il reste 30 secondes, vous pouvez regarder la caméra derrière moi. S'il y a un message que vous voulez faire passer, ou si vous voulez évoquer un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué, c'est le moment de la carte blanche. Oui, merci à Espace pour m'avoir donné l'opportunité de parler ici au nom des femmes du FNDC. Et le message des femmes du FNDC, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, ramener la paix en Guinée. Nous ne voulons pas de violence. Il faut que ce pouvoir sache que 2 mandats, c'est 2 mandats. Et ce n'est pas pour ce pouvoir seulement. Pour tous ceux qui viendront, n'est-ce pas, au pouvoir en Guinée, il faut qu'on respecte la loi que nous-mêmes, nous avons mise sur place. Donc, et que les femmes de FNDC s'attellent, n'est-ce pas, à sensibiliser nos sœurs, nos frères qui n'ont pas compris le pourquoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Voilà, c'était le message de Hadja Sarangwe Kamara. Elle est la présidente des femmes du FNDC. Elle était notre invitée droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Aboubakar Din Kamara et Ibrahima Awal Kamara. À la réalisation et au montage, Noël Mounemou. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.